tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée. D'abord dans Demain nous appartient, où un mystérieux individu sème la terreur dans la ville, avec un mode opératoire différent suivant qui s'attaque aux filles ou aux garçons. Puis nous irons faire un tour du côté du AA, où la guerre des promos fait rage. Et enfin, nous terminons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. C'est maintenant Judith qui s'est fait agresser. Bon, ce n'est pas une grosse surprise, nous savions qu'elle était la prochaine cible du pervers. Il a donc pris des photos d'elle nue et les a diffusées sur internet. Jordan est là pour la soutenir. Peut-être bientôt en couple. Ensuite, c'est un vrai coup de théâtre, puisque le fameux coupable a maintenant enlevé Timothée. Il demande une rançon à Victor. Il va apporter, mais comme il avait prévenu la police, le ravisseur n'est pas venu. On pense qu'il ferait partie de la police. Bon. Du coup, il soupçonne un ancien policier, Eric, le garde du corps, qui s'est révélé être un traître. Victor a été menacé à l'hôpital. Bon, du coup, ils se sont fait arrêter tous les deux. Il s'avère que Eric ne serait pour rien dans cette affaire. Des alibis, des problèmes de santé. Timothée, donc, prisonnier de cette personne qu'on ne voit pas. On entend parler avec une voix un peu de femme, mais bon, ça peut très bien être trafiqué, évidemment. En tout cas, il demande à Timothée de hacker le commissariat. Alors, dans quel but? C'est bien mystérieux. On se demande ce qu'il veut faire. Martin, quant à lui, a accepté l'aide de visa, qui elle aussi a été exposée intimement par un collègue. Victoire, quant à elle, se console de l'absence de Samuel en picolant avec ses copines dans un jeu ridicule où les règles, c'est visiblement il faut dire un truc qu'on n'a jamais fait et les personnes qui l'ont fait doivent boire un verre d'alcool. Et Victoire en a bu 2 coup sur coup et ça fait rire tout le monde. Je trouve ça très nul. Après, évidemment, le lendemain, la gueule de bois. D'autant que je vous rappelle que pour la santé, l'alcool c'est 2 verres par jour maximum. Et Victoire, qui est médecin, a bien dépassé le quota ce jour-là. Dans un registre plus amusant, nous voyons Mona toujours faire le forcing pour travailler au Spoon. Bart a préféré engager un cuisinier professionnel, mais sur les conseils de Nathan, il a fait des avances. Du coup, Bart a choisi, c'est Mona qui va faire la cuisine, et c'est tant mieux, elle le mérite. François en a marre des rumeurs disant que Charlie le trompe avec Adam. Il a donc révélé que Adam est son fils. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous verrons de quoi l'avenir sera fait. Emma a été condamnée à des travaux d'intérêt généraux. Elle est en train de nettoyer la plage. Je trouve ça très bien. Ce qui par contre ne l'est pas, c'est son chef. Un homme sadique qui n'hésite pas à jeter des détritus par terre pour que Emma les ramasse. Alors là, je dis non. Elle a été condamnée. Elle doit donc purger sa peine. Et ce n'est pas bien qu'un individu censé montrer exemple soit en train de salir délibérément. Cet homme mérite d'être viré, d'être lui-même condamné à réparer ses bêtises. Et enfin, nouveau personnage, Mathis et son papa, des amis de la famille Roussel. Bon, visiblement le père a 2 travails et il est trop occupé pour
faire toutes les démarches avec son fils, celui qui doit commander les courses sur internet. Je me pose des questions. Est-ce qu'il ne serait pas analphabète cet homme? Parce qu'après on a retrouvé dans le sac de Matisse une lettre d'Uzuse disant il est convoqué parce que la mère demande la garde. Alors est-ce que ce serait pas ça? Laxiste un petit peu en apparence, pas forcément capable de faire les démarches, de faire les signatures. Nous verrons bien. De toute façon, c'est le 26 septembre le jugement. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Nous avons le temps de nous attacher à eux et d'en savoir plus. Bon, nous allons à présent faire le bilan de tout cela. Parce qu'il y a un point commun entre les victimes Elsa, Judith et Timothée. Et ce point commun, c'est Valentin. En effet, nous l'avons vu tenter de draguer Elsa. Ça n'a pas marché. Gabriel lui a appris que Timothée était un génie. Donc, il a pu avoir l'idée de le kidnapper pour qu'il fasse des choses au commissariat. Il était d'ailleurs très intéressé quand Gabriel écoutait le procureur. Par contre, Judith, dans cette affaire, on ne comprend pas. Le point commun avec Elsa, c'est le spa. Alors, est-ce que Valentin aurait été faire un tour là-bas? Il a espionné Elsa, il a après été espionner Judith. Ou la police se trompe en disant c'est le même coupable pour tout. Parce qu'on nous dit des chaussures de policier. Et si Valentin était peut-être le fils d'un policier. Parce que je vous rappelle aussi que Victor, quand il s'était fait voler sa voiture par le clown, il était arrivé pas content. Il avait engueulé un policier avant de voir Martin. Est-ce que ce serait pas ce policier qui se venge en enlevant Timothée? Peut-être ce policier a l'habitude d'abuser les filles. Et Valentin lui a conseillé un moyen, c'est pas d'effacer les traces en hackant le commissariat. C'est pour ça que je me dis, bon, la personne passe par les égouts. Est-ce vraiment lui qui a fait les deux trucs ou agit-il seul? L'avenir nous le dira. Nous allons à présent aller du côté du double A. Bon. Depuis que Tom s'est fait agresser la semaine dernière, la guerre des promos a repris de plus belle. Sauf que pas de peau pour lui. Tessier en veut aux deuxième année qu'il juge incompétent. Il va donc demander à la chef Cardone de donner des cours de pâtisserie aux premières et aux deuxième années ensemble, parce qu'il trouve que les deuxièmes ne sont pas au niveau. Mais voilà. Les insupportables Tobre et Ambre, ils font exprès de saboter les recettes pour que les autres se fassent engueuler. Déterminé à mettre fin à cette situation, Ethan a révélé que ce serait Solal qui se drogue, qui a pris les pilules trouvées par Tom et qui va agresser. Du coup, il a fait un test prouvant qu'il n'est pas drogué. En fait, il est épileptique. Ethan se fait ensuite engueuler par sa mère pour s'être exposé ainsi. Elle lui a dit, si tu dois virer quelqu'un, fais-le discrètement. Un conseil qui va peut-être prendre au pied de la lettre et se débrouiller pour faire virer sa mère qui a du mal à supporter. Normalement, elle doit bientôt faire sa rentrée dans sa propre école. Dans une semaine, elle est censée être partie. À moins qu'elle va décider de s'incruster. Comme Tom est nerveux, Axel a décidé de fouiller ses affaires avec Jasmine qui a déclenché l'alarme à incendie. Il va trouver les fameuses pilules, mais Ethan y dit que c'est pas lui. Juste avant ça, il s'était engueulé avec Samia. Alors, y aurait-il un rapport, une vengeance de Samia, ou est-ce que c'est elle qui se drogue? Le mystère demeure. En tout cas, c'est la guerre des promos et surtout dans la promo. Jasmine étant rejetée par les siens. Nous aurons vu Greg et Elliot préparer une recette avec l'aide de Claire et Olivia.
qui se rapproche. Peut-être le couple va bientôt se reformer. David continue ses bêtises en train de faire des avances à Anaïs qui jouait la cliente. Alors ça n'a pas plu à Alessandro. Et je ne pars pas non plus de la fois où il avait fait sa verre dans ma cuisine. Autre personne insupportable parmi les premières années, c'est Bibi en train de draguer Joachim. Bref, Tessia a une haute opinion d'eux, mais c'est pas vraiment ça. En cuisine peut-être, mais au niveau comportement. Gaëtan, quant à lui, est très attiré par Salomé, en train de faire fuir un client entreprenant. Hortense s'est débrouillée pour montrer à Clotilde que sa sœur triche. Elle se fait aider par les troisième années, en disant que Hortense est d'accord, et puis eux, ils ont avalé tout ça. Du coup, elle était incapable de reproduire la recette. Mais Vic se venge en prenant les cheveux d'Hortense pour les mettre dans les desserts afin qu'elle soit accusée. Aucune des deux ne cherche à faire la paix avec l'autre de toute façon. Et c'est la réputation du restaurant qui va en pâtir. Bien, et nous allons à présent terminer cette émission avec une nouvelle. Sachez que demain soir sur TF1, il y aura le téléfilm Le Mystère d'Aval et vous pourrez retrouver à l'intérieur Maud et Rémi. Voilà. Alors, si vous avez envie de les revoir, ne ratez surtout pas cette soirée. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.